Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, est-ce que tu as passé un bon congé? Écoute, là, c'est rendu compliqué, hein? Fête des Patriotes. C'est la fête des Patriotes, la fête de la Reine, la fête de dollars. Oui, il y a plusieurs fêtes, là. Y en a-tu un autre, là? Non, c'est pas mal ces trois-là. Écoute, l'important, c'est qu'on a congé. Voilà. Et toi, tu es allé jouer aux légendes. Je voulais que tu nous en parles un peu. Beau terrain, Alexandre, aux légendes. J'y étais pas encore allé cette année, mais notre ami Jason Morin a pris soin de son terrain. Ouais. Parce que les verts, Alex, là, on se croirait au mois de juillet. Les verts sont verts, c'est des tapis, c'est de toute beauté. Rien à comparer au 17e TPC Sawgrass qui a eu lieu il y a 2 semaines. 2 semaines, exact. Que tu voyais la balle rebondir un peu partout. C'est des beaux tapis. On invite les gens à aller aux légendes, Alex. Voilà. Beau terrain familial, les légendes. Oui, oui, agréable. Qui existe depuis, Agréable. qui existe depuis toujours. La famille Morin fait Ouais. tout un Et travail à de ce proximité côté-là. en plus. Voilà. François, on parle de basketball et de baseball cette semaine. Oui, et je reçois Annie-Pierre Sanson, Alexandre, jeune athlète, jeune et grande athlète. Écoute, vous allez être assis pendant l'entrevue, mais Ouais. elle est plus grande que toi. 6 pieds François. 2, Alexandre, je fais 5 pieds 9, donc ça te donne une bonne idée. C'est- Elle ça va a aller pas de bon évoluer sens. sur le circuit américain dans la NCAA au Ouais. basketball avec une bourse d'études complète. Donc, belle entrevue avec Annie-Pierre, beau parcours en tant qu'athlète de basketball. Et toi, on reçoit notre ami Marc Labbé pour parler de baseball élite junior. Marc Labbé, que je connais depuis 2001, Ouais. François, ça fait Depuis déjà que t'es tout 15 jeune. ans, exactement, que j'ai appris à connaître, qui est devenu un ami. Ouais. Et ce gars-là, au départ, c'est sûr que quand je coachais Bantam 2A au hockey, j'aimais coacher son garçon, Brian, mais lui, il coachait au hockey aussi et tout ça. Et puis, sa fille faisait du patinage artistique. Et après ça, ben, je savais qu'il avait une passion pour le baseball, mais pas de là À un ce jour à point-là. coacher. Puis à un moment donné, ben, tu sais, junior 2A, et maintenant Ouais. qu'il est l'entraîneur en chef des guerriers Junior de élite, Grand hein, Bay quand dans le même. junior élite. Ouais. Beau parcours, Marc Labbé, un passionné de balle. Ouais. Je veux dire, là, Ah non. baseball majeur, baseball senior, peu importe, c'est un Ça passionné va de paraître balle. dans l'entrevue, je pense. Oui, définitivement. Écoute, je pense que j'ai posé 2 ou 3 questions, puis il a déblatéré ça pendant 10 minutes. Ouais. Belle entrevue, bien content. Alors, on s'arrête 3 secondes et au retour, on parle basket. La semaine dernière, à Sport Express, on recevait un athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu, Étienne Papineau, qui s'en allait dans la NCAA en golf. Cette semaine, nous recevons une athlète qui s'en va également dans la NCAA, mais au basketball. Annie-Pierre Sanson est avec nous. Salut Annie-Pierre. Salut. Annie-Pierre, parle-moi un petit peu de ta passion pour le basketball. Comment ça a commencé? Parce que là, tu t'en vas dans la NCAA très bientôt. Ouais. J'imagine que tu ne viens pas d'apprendre à jouer au basket. Évidemment, non. J'ai commencé quand j'étais en 5e année. Ça a commencé, je jouais sur un terrain de soccer quand j'étais dans le mini-soccer. Ouais. Puis il y a une madame qui a traversé le court de soccer pendant la game, puis qui est venue me demander est-ce que ça te tente de jouer au basket cet hiver? OK. Puis là, je sais pas trop, tu sais, t'es tout jeune, tu sais pas ce que tu veux faire ou pas faire. Tu sais pas c'est qui elle, premièrement. Donc, Puis là, ben, c'est quasiment de la chance. Par chance, j'ai dit oui. Puis mon père, il jouait au basket aussi quand il était plus jeune. Fait que t'as juste bien à donner. Puis ça, je compte ça comme un coup de chance, parce que sinon, j'aurais jamais été à la bonne place au bon moment. parle-moi un petit peu de ton parcours. Est-ce que ça a été difficile quand tu as commencé? Si tu dis que tu n'étais pas une adepte de basketball, Oh, ouais, tu as franchi ben, les étapes. j'étais la plus grande, certain. Ouais. Parce que là, présentement, Puis, tu mesures combien? 6 pieds 2, OK. Fait que, en 5e année, tu étais la plus grande de la classe aussi. évidemment. Puis j'étais la plus grande, mais tu sais, j'étais la moins synchronisée aussi, ça OK. va toujours avec. Puis c'est plus en secondaire 1 que j'ai commencé à voir c'était quoi, à toucher un peu à l'élite, frôler l'élite. OK. Puis j'ai commencé à voir tu sais, comment ça s'entraîne, quelqu'un qui. Tu sais, qu'est-ce que ça mange en hiver, quelqu'un Ouais. qui veut faire de l'élite. Puis j'ai rencontré Danny Vincent. Ouais. C'est On a vraiment, reçu à l'émission il y a 2 semaines. Ouais, j'ai vu ça. Qui entraîne plusieurs athlètes. Ouais. Puis c'est vraiment. Je l'ai rencontré, puis à cet âge-là, je m'entraînais avec les filles de l'UQAM à Montréal. OK. Puis après ça, ça a juste continué. Je m'entraîne avec lui depuis que je suis en secondaire 1, donc. Donc là, tu étais toute jeune puis tu t'entraînais déjà avec les filles Ouais, de ouais, l'UQAM? ouais. C'était spécial. OK. C'était le fun. Mais tu sais, je faisais pas tous les exercices avec eux, mais j'y voyais juste aller, puis juste ça, c'était un honneur, puis c'était. Évidemment, c'était le fun. Puis après ça, j'ai joué au secondaire avec les Cougars de Saint-Bruno. OK. Puis après ça, j'étais allé au collège Dawson à Montréal. J'ai joué mes 2 ans de cégep là. Parle-moi un Puis, petit peu de ton expérience au Collège Dawson en basketball. Est-ce que le basketball est fort au niveau féminin au Québec? Ouais. Des bonnes équipes, des bonnes joueuses? Il y a des bonnes équipes, il y a des bonnes joueuses, évidemment. Puis on a beaucoup de diversité aussi. Il y a des équipes qui viennent de loin, puis c'est le fun de voir
jusqu'à quelle distance le Québec peut avoir du bon basket de même. Parce que j'en parlais avec Danny il y a quelques semaines. Ce qu'on déplore beaucoup, c'est que le basketball, on n'en entend pas parler assez. Là, présentement, c'est intéressant. Nos Raptors s'en vont en finale d'association, donc on entend parler plus des Raptors. Mais vous, au niveau amateur, on en entend un petit peu moins parler. Puis on le déplore parce que des athlètes comme toi qui s'en vont loin, on va en parler tantôt, ça mérite de se faire connaître. Donc, pour revenir à la question, parle-moi un petit peu de ton expérience au Collège Dawson. Le Collège Dawson, ça a vraiment été marquant pour moi. Ça a vraiment été marquant au niveau des études, puis au niveau du time management, de comment arranger mon horaire à travers le voyagement, l'école, puis le basket. Ouais. Puis avoir un horaire chargé, je pense que ça va... Avoir eu un horaire chargé, je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider avec ma prochaine étape l'année prochaine. Tu étudies en quoi au cégep? J'ai étudié en sciences pures, OK. puis en 2 ans. Puis après ça, j'ai aussi... On avait des pratiques le soir, puis des pratiques le matin. Oui, non, c'est ça, de combiner ton basketball avec les études. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Oui, il y a eu une adaptation. Surtout en sciences pures? Oui, bien, j'aime. C'est sûr que ça touche un peu mes champs d'intérêt aussi. OK. Fait que j'aime ça. Mais savoir arranger vraiment les horaires, c'était vraiment ça le défi? Oui. Puis tu as bien réussi, est-ce que je peux voir? Du début jusqu'à la fin, il y a eu vraiment une grosse amélioration. Annie-Pierre, parle-moi de la prochaine étape pour toi qui est l'étape la plus importante de ta carrière. Tu t'en vas évoluer sur le prestigieux circuit de la NCAA aux États-Unis. Quelle équipe aura la chance de t'avoir dans ses rangs? Je m'en vais jouer avec Duquesne University, pour Duquesne University à Pittsburgh. OK. Oui, ça va être... c'est une équipe qui est, en ce moment, qui sont rankés 25e en Division 1 aux États-Unis. Fait que ça va être... c'est un programme qui grandit, qui est vraiment... qui s'en vient, là, on va avoir des belles choses à arriver dans pas longtemps. Oui. Annie-Pierre, j'ai posé la question à Étienne Papineau la semaine passée. Comment on fait pour recruter un bon golfeur du Québec aux États-Unis? Quand, tu sais, lui, un sport individuel, tu fais des tournois. Toi, c'est un sport d'équipe, mais est-ce qu'il y avait des recruteurs qui venaient au match? Explique-moi ça. Bien, comment ça marche? Comment moi, je me suis fait recruter, en fait, parce qu'il doit sûrement avoir beaucoup d'autres moyens, mais comment moi, je me suis fait recruter, c'est avec Dawson, justement, puis avec l'équipe du Québec pendant 2 ans. On allait faire des tournois aux États-Unis, des tournois AAU qu'ils appellent. Puis ça, c'est des gros tournois où est-ce qu'il y a plein de terrains. C'est un gros entrepôt avec peut-être 40 terrains de basket. Puis autour de chaque terrain, il y a des chaises pour les coachs NCAA qui viennent te voir. Fait que tu les vois, ils sont habillés à l'effigie de leur école. Puis ils ont leur petit calepin de notes, puis tu sais, ils te regardent, puis... ils prennent des notes. Ils prennent des notes, puis ouais, c'est ça. Donc là, tu as choisi l'université dans le coin de Pittsburgh. Est-ce qu'il y a d'autres universités qui s'intéressaient à toi? As-tu eu la chance d'aller visiter plusieurs campus? Ouais, j'avais le droit à 5 visites officielles, puis j'étais allée en faire 2 non officielles avant, juste pour tenter le terrain un peu en secondaire 4 et secondaire 5. Puis après ça, en cégep 1 et 2. OK, ça commence si jeune que ça? Bien, je trouvais ça important de faire le processus. Moi et mon père, on trouvait ça important de faire le processus à partir de jeune pour s'adapter puis apprivoiser un peu le circuit NCAA pour ne pas avoir peur quand après ça, je vais arriver puis je vais faire ma décision. Tu sais. Je comprends. Avoir un peu, nous, un pas d'avance sur les universités, les comprendre avant que les autres arrivent à nous comprendre. Puis, c'est un bon thinking. Ça, c'est mon père. Non, mais félicitations. Puis ça a été un gros impact parce qu'après ça, quand je suis arrivée en cégep 1 et cégep 2 pour faire mes visites, je savais quelle université. On ne voulait pas trop loin, on voulait des bons programmes académiques, Puis on voulait que ça soit un programme où est-ce que je me sentirais bien. Puis on a réussi à rétrécir un peu notre champ de recherche pour arriver après ça puis faire juste 3 visites. J'étais allée visiter American University, j'étais allée visiter Duquesne, j'étais allée visiter... voyons. Ça va te revenir, ouais, ça va te revenir. Excuse. Mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'université où tu t'en vas? Ça a été vraiment... Moi, je qualifie ça comme un choix de cœur. Vraiment, j'étais bien quand j'étais allée la voir. J'étais allée visiter 3 fois. Ouais, c'était vraiment un coup de cœur. Puis le programme d'études, surtout, ça m'a intéressée. L'équipe, il y a beaucoup de filles qui viennent de l'extérieur aussi dans l'équipe. Je pense que l'année prochaine, on va être 11 filles sur 14 qui viennent. On vient du Canada, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Serbie, de l'Espagne. Es-tu la seule Québécoise dans l'équipe? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs Québécoises sur le circuit de la NCAA au basketball? Oui, il y en a eu beaucoup. En ce moment, il y en a aussi pas mal. Pas cette année, on est 3 à partir pour aller aux États-Unis. Puis
Puis il y a même une autre fille qui s'en va à Pittsburgh aussi, fait qu'on va être, on va être ça, c'est proches. le fun. Ouais. Et on t'a offert une bourse d'études complète. Ouais. Donc, les études vont être payées. En quoi tu vas étudier là-bas? Je vais étudier en ingénierie biomédicale. OK. C'est un programme tout nouveau à l'Université de Duquesne. C'est vraiment... Wow. Ça va être intéressant de faire partie des pionniers de ce programme-là. J'en parlais avec Danny Vincent il y a quelques semaines, lorsqu'on parlait de toi hors d'onde. Il me disait qu'une fille comme toi pourrait faire carrière au basketball, peut-être aller en Europe. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises ou là, tu vas aller faire tes études, premièrement, te concentrer là-dessus, puis on verra par la suite. As-tu un rêve de peut-être percer dans le basketball? Oui, je pense que la définition de rêve, c'est surtout par rapport à comment tu évolues dans ton parcours. Puis en ce moment, peut-être que jouer professionnel, ça sera un rêve. Quand je suis en secondaire 1, jouer dans la NCAA, c'était un rêve, mais là, c'est rendu, c'est là, Ça va être à la porte. réalité. Oui. Fait que, ouais, je pense que ça serait un rêve tangible, vu que j'aurais un bon diplôme dans ma poche. Puis si ça marche pas, ben tu sais. Ah non, Mais sûr. c'est sûr que ça serait extrêmement le fun, là, jouer overseas, à l'international. Puis, Être payé pour. wow, ça serait le rêve d'une vie, je pense. Rapidement, Annie-Pierre, parle-moi un petit peu du calendrier dans une saison sur la NCAA. C'est combien de parties environ? Est-ce que vous promenez beaucoup? On commence la saison à partir de novembre, puis on finit au début mars. OK. Puis après ça, on a l'opportunité de faire un tournoi dans le March Madness, qu'ils appellent. Oui. Il y en a un également pour les femmes? Oui, OK. justement. OK. Puis après ça, pendant la saison, je pense qu'on peut voyager à travers toutes les États-Unis. C'est vraiment... on voyage. Là. Il y a off-season qui appelle, où est-ce qu'on on voyage plus partout. Après ça, on voyage vraiment dans notre conférence. OK. Ça, c'est plus proche. Puis j'imagine qu'on doit vous encadrer. Là. C'est comme des équipes professionnelles. Vous avez des thérapeutes, des psychologues, des médecins, Ouais. des enseignants. Il y a c'est une belle comme équipe ça. autour de ça. Ouais. C'est vraiment... on a nos entraînements le matin, physiques. Après ça, on a nos pratiques avec nos shootings, juste avec nos coachs personnels puis qui nous entourent. OK. Après ça, on a des pratiques d'équipe avec toutes les coachs d'équipe. Puis autour de ça, il y a tous les physiothérapeutes, puis tous les thérapeutes sportifs, puis les psychologues sportifs, name it. Vous allez être très bien encadré. Ah oui. Est-ce que Danny aura la chance d'aller te rendre visite à Très Pittsburgh? certainement. Ah oui, très certainement. je pense Rapidement, que- parle-moi un petit peu de ce que Danny t'a apporté dans ta carrière de joueuse de basket. La plus grosse affaire, mettons qu'il faut que je mette un mot dessus, je pense que la poursuite de l'excellence, Oui. c'est vraiment ce à quoi j'ai adhéré Et que tu adhères encore aujourd'hui. et que j'adhère encore. C'est vraiment le leitmotiv de toutes mes actions. Ben, Annie-Pierre, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour ta première saison sur la NCAA. Merci beaucoup. Puis comme j'ai mentionné à Étienne l'année passée, ben, on va continuer à te suivre. Tu es venu à l'émission, puis on se fera une petite entrevue par téléphone, peut-être en milieu de saison, Ben pour oui, c'est faire sûr. un petit suivi, comment ça se passe. Donc, la Ben meilleure oui. des chances. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express, un autre qu'on reçoit souvent à l'émission ici pour parler baseball, pour parler de ses guerriers, mais depuis les dernières années, c'était en tant qu'entraîneur-chef des guerriers juniors 2A de Grand Bay, et cette année, on le reçoit en tant qu'entraîneur-chef gérant, vous voyez ça comme vous voulez, des guerriers de Grand Bay, junior élite. Marc Labbé est avec nous. Salut Marc! Salut Alex. Marc, depuis 6 mois maintenant, tu as été nommé sur combien de temps? Novembre. Depuis novembre. Novembre 2015, on a gradué du 2A au Junior Élite dans la même organisation. Je suis quand Ouais. même content parce que c'est quand même ma famille depuis 2010 que j'étais avec eux. Là, donc, j'étais content de l'appel. C'est le cheminement que tu vois. Tu sais, les astres étaient bien alignés pour toi aussi. C'est Ouais. quelque chose que, tu sais, en 2010, tu es arrivé dans le 2A, après ça, dans le 2011, tout ça. Mais plus que les années avançaient, on a vu que tu as fait ta marque dans le junior 2A. Tu t'enlignais vers là aussi. C'est Ouais. la suite logique des choses. Parce qu'au junior, ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs sont là 4 ans. Fait que quand je suis arrivé au junior 2A avec ma gang, j'ai quand même évolué avec. Et puis là, j'avais fait le tour, moi. J'avais déjà annoncé
à l'interne, à ma gang, que je ne revenais pas en 2016 avec le junior 2A. Il fallait que je laisse la place à l'autre. Puis la personne qui a pris ma place, Ben Gariepi, c'était le gars propice à ça parce que c'était l'ancien entraîneur du Midget 2A qui, lui, ses joueurs montaient junior 2A. Donc, c'est plus un naturel que Ben prenne la place. Fait que je me suis tassé pour faire ça. Et c'est là que j'ai eu l'appel. Ce qui est le fun avec le junior élite, c'est que c'est une nouvelle gang, c'est une nouvelle garde, c'est des nouveaux joueurs, donc ça me permet... Tu sais, le challenge l'an passé n'aurait pas été aussi intéressant pour ma part parce qu'il y avait beaucoup de vétérans. Tu sais, c'était une équipe qui avait été montée, puis que... Donc, c'est difficile pour un entraîneur d'arriver puis d'instaurer une philosophie, un plan de match. Tu sais, cette année, sur 18 joueurs, j'ai 8 premières années puis un underage. Donc, on parle de... Tu sais, la moitié de ton club ne faisait pas partie des guerriers là, à ce niveau-là. Fait que c'est le challenge qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai accepté. Mais un coup que tu arrives dans le junior élite, Marc, puis dis-moi si je me trompe, tu l'as dit dans le 2A, c'est un cycle de 4 ans. Dans l'élite aussi, mais en même temps, tu vas être là pour plus que 4 ans aussi, là, on s'entend. Là. Oui, tu veux, parce qu'il y a une autre, la philosophie ou le thinking, c'est important, parce que là, dans le 2A, j'étais l'homme orchestre où j'étais gouverneur, gérant, tu recrutes. Là, j'ai une équipe, j'ai du monde qui s'occupe d'aller faire du recrutement, j'ai un DG qui s'occupe de tout, un gouverneur, j'ai du... Donc, il faut déjà penser qui va remplacer à telle position dans un an, dans 2 ans. Donc, ceux qui quittent, il faut penser à la relève, parce que tu peux pas... Puis je pense qu'il y a des organisations qui commencent à le réaliser. T'sais. On essaie d'aller all-in pour gagner avec des 22 ans, mais l'année d'après, c'est tellement difficile que parce que tes jeunes que tu veux graduer avec ton équipe veulent faire partie des équipes gagnantes, ne veulent pas faire partie de la reconstruction. Donc, ça prend un mélange d'un peu tout à ce niveau-là. Puis là, on parle, il y a un événement depuis 2 ans qui est hyper intéressant, c'est la classique Claude Raymond à Saint-Jean, où ce que les meilleurs 15 ans, on les retrouve. Fait que faut être là, faut les voir là, faut les dépister là. Et puis là, après ça, des fois, tu transiges. On transige en fin de saison, des 22 ans, des clubs qui veulent y aller. Donc, tu récupères des choix repêchage. Puis on a des choix difficiles à faire. On protège un joueur, on le laisse aller, on signe. Donc, c'est une autre dynamique qui est très intéressante avec une vision comparativement avec un 2A, qu'on va, année par année. C'est la grosse différence que tu as vue. J'allais te demander, c'est quoi la plus grosse des différences entre le 2A et l'élite? C'est plus un jeu d'échecs maintenant dans l'élite. Tu peux mettre plus ton empreinte. C'est du vrai coaching, peut-être. Oui, puis le premier défi que j'ai eu depuis l'ouverture du camp, ça a été de créer une culture avec des gens de différentes provenances. J'ai des gens qui viennent du Collège de la Flèche, j'ai des gens qui viennent du sport d'études de Mortagne, j'ai des gens qui viennent du sport d'études de Édouard Montpetit. Donc, j'ai des différentes personnes qui viennent de différentes régions. Au junior 2A, ça reste régional. C'est du monde qui se connaissent, qui ont joué sensiblement ensemble, puis qui ont gradué ensemble. Là, je prends des purs étrangers, puis là, j'essaie de faire une chimie, j'essaie de faire une équipe avec ça. Ils ont chacun un petit peu le petite culture, le petit thinking. Donc, on essaie de mettre tout ça, de faire un tout avec ça. C'est ce que j'allais te demander, parce que la Flèche gère différemment d'Édouard Montpetit, qui gère différemment du gars qu'il y avait dans le junior, dans le midget 3 ou des choses comme ça. Exact, parce que dans le pro, il y a 30 coachs, il y a 30 gars qui pensent différent. Donc, ils ont tous un petit peu leurs approches. C'est sûr et certain que moi, dès ce qu'on a fait cette année, au mois de mars, on a fait une réunion d'équipe avec eux. On les a payé un lunch, puis on leur a dit, voici comment, ça va être quoi l'ADN des guerriers. On les a expliqué, voici c'est le genre de joueurs qu'on cherche, voici c'est les attributs qu'on recherche, voici comment on va fabriquer des points, puis tout ça. Quand vous allez vous présenter au camp, ça va être important d'avoir ces attributs-là si vous voulez percer l'alignement. Donc, déjà là, on a éliminé des gens, on a coupé des gens au cours de la saison, au cours du camp d'entraînement, où il n'y avait pas nécessairement cet attribut-là pour fitter avec nos gens. Donc, ça aussi, ça a été un premier ajustement qui a été fait. Un premier signe qui a été lancé aux joueurs. C'est pas parce que tu étais coupé que tu étais bon, c'est juste que dans le système qu'on veut faire, c'est un système d'équipe. Puis au baseball, c'est des joueurs individuels qu'on essaie de mettre ensemble en une équipe, puis des fois, c'est pas toujours évident. C'est le sport d'équipe le plus individuel, le baseball. Exact, exactement. Donc, il faut être bon. Chez nous, il faut que tu sois bon sur le terrain, au bâton et dans l'abri des joueurs. OK. C'est un aspect des matchs, c'est un aspect d'une équipe qu'il faut prendre en considération parce qu'il faut que les joueurs acceptent leur rôle. C'est pas parce que les gens qui sont rendus à l'élite,
dans leur parcours, ils ont été bons à un moment donné. Ils ont été le meilleur de leur équipe. C'est sûr. Du Pee-Wee 2A au Bantam, ils ont été bons, ils ont eu du temps de jeu, ils ont été la vedette. Puis là, des fois, ils s'aperçoivent qu'il y en a des aussi bons ou des meilleurs. Puis des fois, c'est l'attitude ou c'est d'accepter ton rôle, d'accepter tes émotions, d'accepter le plan de match en disant, bon, mais là, ce coup-là, il faut faire un amorti, donc il faut que tu l'acceptes, il faut que tu joues pour l'équipe. Il faut que l'équipe passe avant. Parce que l'autre chose qu'on a parlé beaucoup, comparativement aux juniors 2A, c'est qu'on a des gens qui sont dans les estrades qui payent un billet. C'est ma prochaine question. Tu m'en as déjà parlé. Explique-moi ça un peu. Le gars qui va jouer la majorité des matchs paye plus cher que le gars qui va en jouer moins. Comment ça marche? Là-dessus, il y a une péréquation au niveau du temps de jeu. Okay? Parce que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas charger un joueur qui ne joue pas le même prix qu'un starter en guillemets. On se comprend à ce niveau-là. Ce que je voulais t'amener là-dessus, c'était de dire que quand tu viens jouer et tu acceptes ton rôle, tu as des utilisateurs payeurs, donc tu as des joueurs, tu as des gens qui viennent des estrades qui payent. Donc, il faut être performant, non obstant. Il faut que ça te tente tout le temps. Ouais. Parce que la personne qui paye son billet d'entrée pour venir au stade, il aurait pu faire 1001 choses au lieu de venir nous voir jouer. Donc, c'est vrai. Ce respect-là. Mais pour compléter ce que tu dis, oui, il y a une péréquation au niveau des joueurs à ce niveau-là. Parle-nous un peu de ton équipe. Qu'est-ce que tu vois, parce que tu as suivi quand même l'élite l'an passé. Là, si on regarde les Guerriers saison 2015 versus 2016, à quel genre de baseball on va avoir droit à Grand Bay cet été? Du baseball, en anglais, on dit manufacture some runs. Il va falloir fabriquer nos points. C'est du baseball. Mark Griffin aime beaucoup dire ça, du baseball de situation. Vous allez... Oui, on est obligé. Okay. On est obligé par la force des choses. Parce que tu comprends qu'avec des joueurs, si j'ai 9 joueurs de première année entre un 18 ans et un 22 ans, on ne peut pas avoir le même résultat. T'sais, à la frappe, le gars de 22 ans veut pas sa masse musculaire, etc. Ouais. Au deuxième but à l'arrêt court, ça se voit moins. Au lanceur aussi, un 22 ans versus un 18 ans, ça se voit. Mais la plus grande différence, on la voit au bâton. Okay. Fait que présentement, moi, je ne peux pas dire qu'on va frapper la balle dans le fond du parc à tous les niveaux dans mon alignement. Donc, on est obligé de jouer du baseball de situation. Il faut être agressif sur les buts, il faut les courir, il ne faut pas manquer aucune occasion parce que comme c'est un jeu d'erreur, donc à chaque occasion qu'on est capable d'avancer d'un but, il faut aller le chercher. Okay. Ça, il faut que les joueurs l'aient dans leur tête. Il faut que ça soit les objectifs à ce niveau-là. Il faut profiter des erreurs, des buts sur balle. Quand on prend ses buts, il faut en profiter. Marc, dans le baseball majeur, c'est réellement rendu. On est dans ce cycle-là, une ligue de lanceurs. On le voit, c'est incroyable. Est-ce que c'est la même chose dans l'élite? Oui, tu essaies de construire ton équipe alentour des lanceurs. Si tu veux te donner une chance d'avoir un match, il faut vraiment que tu sois capable de performer au monticule. Et là, dans la particularité de notre cédule, c'est que, il y a eu des améliorations qui sont faites au niveau du junior élite. C'est qu'ils ont fait 3 divisions cette saison. Okay? Nous sommes dans la division avec LaSalle, Longueuil, Coaticook et les clubs de U17 et U18. Donc, on a un U17 qui est avec dans notre section. Donc, on fait un voyage, un programme double dans la section de Québec. Donc, on va jouer contre les Diamants de Québec, les Castors de Charlebourg. En fin de semaine, on s'en va jouer au Saguenay. Et après ça, on a Trois-Rivières, puis on a le U18. Donc, quand on va là, on s'en va jouer un double. Tandis que la division de Montréal, eux, viennent à Granby. Okay? Donc, généralement, c'est un programme double fin de semaine, puis un programme simple dans la semaine. Donc, mes lanceurs, eux, qui lancent le week-end, j'ai des lanceurs le samedi. Okay. Autrement dit, tous les samedis, ils sont sur une cédule. Parce que les bons lanceurs qui sont au Collège américain, quand ils viennent jouer au Québec, tu ne peux pas les faire lancer au 16-17 jours. Il faut qu'ils lancent... Aux 5-6 jours, à peu près? C'est ça. Il faut qu'ils lancent régulièrement, donc à tous les samedis. Donc, ça me permet d'avoir cet horaire-là. Donc, en semaine, on a des types de lanceurs, puis la fin de semaine, on a des types de lanceurs. La stratégie aussi, évidemment, vu qu'on est une équipe qui est en pas reconstruction, mais qui est en devenir une excellente, bien, c'est sûr que les autres équipes mettent le bon lanceur contre nous autres, parce qu'ils sont à la quête de la victoire du 2 points. Donc, on affronte toujours des bons lanceurs. Puis ce que j'essaie de vendre à nos joueurs, bien, c'est l'expérience, c'est l'emmagasiner. Ne voyons pas la saison 2016, voyons un ensemble 2016, 2017, 2018. Imaginons-nous 2 secondes nos 9 gars qui sont première année, si on serait tous des 3e année cette année. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Fait qu'il faut avoir la patience de se rendre jusqu'à ce moment-là. Bien, Marc, merci beaucoup. On va aller te voir cet été. Puis rapidement, en 5 secondes, les Nordiques ou les Expos qui reviennent en premier? Les Expos. Oui. Oui, beaucoup. J'ai l'impression. Beaucoup. Marc, bonne saison. Merci.
Nous sommes de retour à Sport Express. François, il faut parler de NASCAR. Ouais. Et après ça, on va parler de baseball et de boxe. Mais d'abord, pour te dire que le week-end dernier étaient présentées les 2 courses annuelles des étoiles Ouais. de la sprint de NASCAR. Ça veut-tu dire qu'on est à mi-parcours? Non. Au tiers, mettons? Ça a toujours été spécial, le NASCAR, Alex. On est rendu à combien? Le tiers, c'est ça. Hein? 12 courses sur 36 à peu près. Ouais. C'est vrai que c'est spécial, le NASCAR. Quoi qu'il en soit, donc c'était le match Le des week-end des étoiles. étoiles. Exactement. Classement des pilotes après 12 courses, je vous donne ça tout de suite dans le mille. Kevin Harvick est toujours premier parce que ça n'a pas changé. Quand même bien que peu importe a Ça compte gagné, pas. c'est ça compte pas. Donc Kevin Harvick toujours premier. Carl Busch est deuxième, Kurt Busch est troisième. Les 2 frères, c'est quand même pas pire. Hein? Ouais. Carl Edwards est quatrième et Jimmy Johnson est cinquième. Brad Keselowski, sixième. Matt Kenseth est toujours 12e et Danny Hamlin, 13e. Ça, c'est d'autres pilotes qui ont au moins une victoire depuis le début de la saison. Prochaine course, c'en est toute une. On était encore en Caroline comme la semaine passée. Oh. C'est le Coca-Cola 600. Est-ce que c'est la course la plus longue de l'année? 600 000. Wow. 600 000. Hey, ça, là, c'est long. Ouais. Alors voilà, mon cher, c'est à toi. Hey, j'ai même pas dit c'était quand. C'est quand, ça? C'est dimanche, le Toujours le 29 dimanche, mai, Alex. à 15h. 18h. Voilà. Parlons de boxe. Et de baseball. Oui, l'association Pro Box Sport Amateur au Richelieu, Alexandre, qui organise un gala le 28 mai prochain. On en a parlé avec Marc-André Gauthier qui va être sur Ouais. la carte. Et on va ramasser des fonds pour son frère David pour qu'il puisse poursuivre son rêve olympique avec une petite soirée après de 23h à 2h. Ça se passe au centre sportif Saint-Noël-Chabanel. 10 les billets, il n'y a Ouais. rien là. 514-606-2693 pour se procurer des billets. Et en parlant de billets, les Pirates, pourquoi pas acheter des billets de Ben oui. saison? 60 seulement pour 16 parties locales, Alexandre. On rejoint M. Robert Loiseau au 514-443-4631 pour vous procurer votre passe de saison. Il reste 30 secondes. Vite, vite. Oui. Ton chum Gélina fait quelque chose au BOC. Oui, ça s'en vient. ouais, Sport exact. Express va être là, Alexandre. Éric Gélina de l'Avalanche du Colorado. On n'en dit pas trop, mais une fondation qui va venir en aide à des jeunes hockeyeurs. Oui. Tu vas aimer ça, je vais aimer ça. Puis nos téléspectateurs vont aimer ça parce que Sport Express va être sur place. Voilà, donc la semaine prochaine, émission spéciale Oui. en direct du BOC ici Oui. à Saint-Jean. Salutations à Stéphane Laroche. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous. Le printemps est finalement arrivé. Tellement Enfin, content. Enfin. Fait chaud. Hey, je joue à la balle, mon gars, à moins 5 Eh. à 9h30. Ouais, C'est au pas golf bien cool. aussi, hein. Non, je sais, c'est pas le fun. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine Salut. prochaine. Bye bye.